Vous attendez le prochain épisode ou le prochain scan de l'attaque des Titans, ou alors on est en avril passé et le manga c'est enfin fini et vous souhaitez avoir tout simplement plus de SNK dans votre vie, ce que je comprends. Eh bien, laissez-moi vous présenter un des spin-offs de l'attaque des Titans, qui, comparé à ses confrères, n'a pas été adapté en animé, enfin du moins pas encore à l'heure où j'écris cette vidéo et aucune annonce de fait. Petite parenthèse sur les spin-offs de l'attaque des Titans, il y a en réalité 4 spin-offs considérés comme canon. En premier lieu et sûrement le plus connu, Birth of Levi, en 2 tomes, adapté en OAV, ce qui a permis sa popularisation, qui raconte le passé de Levi Ackerman et son entrée dans le bataillon d'exploration. Le second plus connu est Lost Girl, lui aussi adapté en OAV, qui raconte une enquête d'Annie Leonhardt dans les brigades spéciales et d'une histoire tout droit sortie de l'imagination de Mikasa. Puis il y en a 2 qui sont passés sous les radars, un roman et un manga de 17 tomes, rien que ça. Je parlerai du roman du nom de Hope of the City dans une autre vidéo, mais parlons d'abord du manga en 17 tomes. Il s'agit de l'attaque des Titans Before the Fall. Alors oui, beaucoup le connaissent, mais il est considérablement moins connu que ses homologues adaptés en OAV, car le travail pour l'adapter serait colossal et serait équivalent à la saison 3 de l'attaque des Titans. Laissez-moi vous raconter les chapitres 0 et 1. Le mur Maria vient de tomber, mais ce que tout le monde a oublié, c'est que 70 ans auparavant, l'ennemi a déjà pénétré à l'intérieur des murs. Malgré les nombreuses victimes, les survivants reçurent l'ordre de se taire à ce sujet. Tous ces événements furent effacés des archives officielles du gouvernement. À une époque où l'humanité n'avait encore aucun moyen de combattre les Titans, il existe une secte du nom des Adorateurs de Titans. Elena San, veuve du commandant du bataillon d'exploration, est membre de cette secte depuis la mort de ce dernier. Cette secte a pour doctrine de vouloir retrouver une liberté qu'ils ne considèrent plus comme acquise depuis qu'ils vivent en l'enceinte des murs. Ils ont capturé un membre du gouvernement royal pour l'utiliser comme otage pour ouvrir les portes afin que les Titans puissent pénétrer dans l'enceinte des murs. Et malheureusement, la porte fut ouverte. Un Titan pénétra dans le district alors non nommé et la panique fut totale. Bien heureusement, les illuminés de la secte furent dévorés par le Titan. Puis le Titan part. On raconte qu'un homme s'est sacrifié en attirant le Titan à l'extérieur du mur et fit refermer la porte derrière lui. Comme les Titans ne digèrent pas, ils vomissent tout ce qu'ils ont mangé. Et parmi les victimes, Elena San, qui était en réalité enceinte. Quelque chose d'incroyable se produisit. Alors morte, elle accoucha quand même de son enfant. L'enfant fut alors considéré comme l'enfant d'un Titan, car il était le seul à avoir survécu aux atrocités. Nous venons de faire connaissance avec notre protagoniste, Kiklo. Dans ces 17 tomes, on en apprendra plus sur l'histoire de l'attaque des Titans, notamment sur l'invention des équipements de manœuvre tridimensionnels. J'espère que si, tout comme moi, vous avez envie d'en découvrir plus sur l'univers de l'attaque des Titans, vous irez lire ces 17 tomes. Je vous invite à revenir sur ma chaîne les mercredis 10, 17 et 24 février, car je présenterai les autres spin-offs dont j'ai parlé, et le premier sera Hope of the City.